Ok, le sujet du jour, c'est toutes les fois où j'ai failli mourir. La quatrième histoire, je suis en train de me poser la question si je la partage ou pas, parce que elle est un peu ridicule, elle est un peu drôle, elle est un peu ridicule et drôle. Est-ce que tu veux la connaître? euh, Bref, tu vas rigoler parce que je l'avais raconté à une copine, c'était il y a longtemps, j'étais au collège toujours, et je jouais en fait sur l'ordinateur. C'était à la maison. Puis à un moment, l'ordinateur a fait que s'éteindre comme ça et tout. Elle s'est éteinte et après pour la rallumer, elle ne s'allumait plus. En fait, c'était les postes les gros postes là, tu vois, d'ordinateur et tout ça là. Genre t'as le moniteur et t'as l'unité centrale et tout. C'était ça comme ordinateur. Du coup, j'étais dessus et elle a fait que s'éteindre. Et là, j'ai pas compris. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle voulait plus se rallumer du tout. Et là, je me suis dit, wow, là, je vais avoir des problèmes avec ma mère. Je vais avoir des problèmes avec maman. Et donc là, je me suis dit, j'ai commencé à cogiter, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux camoufler ça, je sais pas. Donc là, j'ai dit, c'est fini pour moi. Bah, vaut mieux que je me tue. Je vais me tuer. Je vais me tuer. C'est ça que je disais. Je vais me tuer. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'allonger. Je me suis allongée. Je suis allée chercher un couteau. Je sais plus quelle taille avait le couteau ou quoi, mais l'important c'était que je puisse me poignarder avec en fait. Et là, je me suis allongée par terre. Il y avait personne à la maison, j'étais toute seule et je me suis dit, Nika, qu'est-ce que tu vas dire à maman? Qu'est-ce que tu vas dire à maman? Allez, vas-y. Juste, je me poignarde et c'est fini. Après, je me suis dit, mais j'ai beaucoup de choses encore à faire dans ce monde. Je n'ai que, je sais pas, hein, mais j'imagine, je n'ai que 11 ans, je n'ai que 12 ans. J'ai trop de choses à faire dans ce monde encore. Bon, c'est pas grave si elle me gronde. Allez, faut assumer. Et c'est comme ça que je me suis pas suicidée. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Hey, c'est trop marrant, hein. Sinon, vous n'aurez pas connu Nika, hein. Si je m'étais suicidée, est-ce que tu m'aurais connu? Si je m'étais suicidée, est-ce que l'univers de Nika? Si je m'étais suicidée, est-ce que tu allais voir mes créations? Heureusement. La quatrième, quatrième histoire? Bref, la dernière histoire, c'était il y a pas si longtemps que ça. Vraiment pas. C'était cet été, l'été 2023. On est parti à Toulon. J'étais avec mon mari, j'étais avec ma fille. Je crois que c'était le deuxième ou le troisième jour. On avait décidé d'aller au zoo. Il y a un zoo qui s'appelle le zoo du Mont Faran. Mais nous, on n'avait pas compris le Mont Faran. On croyait que c'était juste le nom du zoo comme ça, en fait. On s'est pas renseigné, on s'est pas trop renseigné comment on pouvait y aller ou quoi. On s'est dit, on va y aller en voiture. Donc, ce jour-là, on est parti. Et au fur et à mesure, en fait, parce que dès que tu arrives dans Toulon, tu vois, en fait, il y a des collines, il y a des montagnes. De la plage, tu vois la montagne, que ce soit en ville, tu vois la montagne et tout. Et dès qu'on est arrivé, je me suis dit, parce que tu vois les maisons en haut là-bas, et je me suis dit, jamais moi je monterai là-bas. Je monterai jamais là-bas. Je pourrais pas vivre là-bas. Et en plus, genre, quand tu conduis une voiture et tout, j'aime pas du tout les pentes et tout. Donc, je me suis dit, jamais je mettrai les pieds là-bas. Et donc ce jour-là, je crois que c'était après manger qu'on est parti et il y avait l'adresse. Quand tu tapes sur Google, on te montre une adresse. Et donc nous, on s'est dit, on va suivre cette adresse-là. Et lorsqu'on monte, ben on voit aucune trace en fait. On voit aucune trace de ce zoo-là, aucune trace. Et donc on s'est dit, ah peut-être que il faut continuer un tout petit peu. Et donc du coup on monte et là on voit que déjà on est en haut et tu vois la ville, c'est pas si haut, et tu vois la ville, elle est belle, franchement c'est trop beau. Et donc on est arrivé à un endroit, on voit toujours pas la trace. Et on a décidé de descendre, de prendre la poussette, mais on voyait que genre il y avait des voitures qui passaient là, mais il n'y avait pas de chemin piéton. Donc c'était bizarre déjà. Et je lui ai dit, ah, écoute, hein, on va remonter dans la voiture et on va essayer d'avancer un tout petit peu. On arrive 2 minutes après, il y a toujours aucune trace, on voit des gens qui escaladent. Il a tapé sur Waze le zoo pour trouver la véritable adresse. Et là, je pense que c'était la bonne adresse. Et du coup, on a repris la voiture et
on est reparti, c'était dans l'autre sens. Donc on arrive en fait là où il y avait une sorte de panneau, ça fait ça. Et ensuite ça te met un panneau d'interdiction ou d'information. Là, on voit une voiture qui nous on s'est arrêté un peu pour voir. Parce qu'on voyait au loin en fait comment c'était la route, c'était trop bizarre. Il y a deux sens en fait pour est-ce que deux voitures en fait peuvent se croiser en fait sur ce genre de chemin-là. Et pendant qu'on réfléchissait à ça, en fait, il y a une voiture qui nous a dépassé, elle a une vitesse vraiment vite, trop vite. Et donc on s'est dit ben si lui passe là, ben nous aussi on va passer là. Et donc du coup, on a suivi cette voiture-là, mais cette voiture-là allait à une vitesse mais tellement folle. Donc on a continué à avancer et on se posait toujours la question est-ce que comment deux voitures pourraient se croiser là en fait? Et j'ai commencé à flipper. J'ai commencé à flipper. Je jette un coup d'œil derrière pour voir ma fille et je regarde mon mari et je commence à tenir fortement. Vous voyez le truc là de la portière et tout ça là, en haut là plutôt, la voiture. Et je me dis non, Kéké, moi je veux pas avancer parce que Kéké c'est mon mari. Je veux pas avancer plus que ça. Je veux pas avancer plus que ça. Si tu trouves un endroit où tu peux te garer, qui va pas empêcher quelqu'un en fait de passer et tout, tu t'arrêtes. On va appeler. Lui, il voulait appeler le zoo. Moi, ce que je voulais, c'était appeler les pompiers. Moi, je veux appeler les pompiers. On s'arrête. Ils viennent nous chercher par hélicoptère. Parce que cette route-là, genre de là où tu es, tu peux voir carrément en bas. Tu peux voir le vide. Parce qu'il n'y a pas de barrière en fait. Il y a rien pour te protéger. Si tu fais un mauvais écart, si par exemple il y a un truc là par terre et tout, tu veux éviter ou quoi et que tu fais un mauvais écart, eh ben tu peux tomber dans la fossée. Le chemin, parfois à un moment, genre il y a quoi, il y a peut-être 2 mètres de barrière qui avait. Et moi j'étais là, j'ai commencé à prier, il y avait la musique et tout, j'ai éteint la musique parce que j'avais besoin de calme pour me concentrer. Et donc du coup j'ai commencé à prier et tout. Et à un moment quand je me retourne, je vois que ma fille elle dort. J'ai fait waouh, elle arrive à dormir, elle arrive à dormir. Ben oui, elle arrive à dormir. J'ai dit tant mieux qu'elle dort. Et même mon mari commençait en fait à paniquer à cause de moi parce que je le paniquais et lui me disait calme-toi parce que je suis responsable de votre vie en fait là et donc faut pas me stresser pour pas que je fasse n'importe quoi. Et c'est comme ça j'ai commencé à me calmer et là en fait ce moment-là m'a rappelé dans le verset là où la partie où les disciples de Jésus étaient dans une barque avec Jésus. Ils étaient partis en mer et tout d'un coup la mer en fait elle est devenue ça faisait de grosses vagues. Eux, ils ont commencé à paniquer. Alors que il y a Jésus qui est là, lui, il dort calmement. Ça m'a rappelé, en fait, cette partie-là. Il finissait, en fait, par leur dire, homme de peu de foi. Et je me suis dit, waouh, si ma fille arrive à dormir là, eh ben, dis donc. Donc, bref, je me suis un peu calmée, mais je tenais quand même fermement le truc de la voiture là et tout. Et c'est comme si moi avec mes pieds, c'est comme si c'était moi qui conduisais à un moment. Et laisse tomber quoi. J'ai eu la peur de ma vie et l'envie d'aller à ce zoo-là, c'était fini. Je voulais plus y aller. Et donc on était presque arrivé. Et là en fait je vois quoi que genre il y avait un téléphérique qui pouvait déposer les gens. De temps en temps on voyait des gens qui ont garé leur voiture et ça me rassurait d'un côté de voir des gens qui ont pu monter avec leur voiture quoi. Et c'est plus tard après qu'on a vu le téléphérique. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? On aurait pu prendre le téléphérique, éviter de s'infliger un truc comme ça, on aurait pu mourir en fait. On aurait pu mourir. Moi, j'avais peur pour ma fille surtout. Je me dis, mais ma fille n'a rien vécu, n'a rien connu encore de ce monde. On va tous partir comme ça? Non. Ça, j'avais peur pour mon couple, j'avais peur de tout. Je me disais, waouh, quand on va descendre et tout, mon mari, à partir de maintenant, je sais pas, si je le respectais pas avant, je vais le respecter là. Si je le respectais pas avant, maintenant je vais le respecter. Sur le retour, parce qu'on est arrivé quand même devant le zoo, mais on est passé devant le zoo. Le chemin du retour, c'était plus simple, ça faisait moins peur, mais il y avait quand même son taux d'adrénaline en fait dans ces moments. J'ai dit dès qu'on descend, dès qu'on arrive en bas, on se fait tous un câlin. Et lorsqu'on est descendu, on n'était plus en danger. J'ai dit merci Seigneur, j'ai prié Seigneur. Et j'ai dit à mon mari, je t'aime. Et vous savez quoi? Ma fille s'est réveillée. Ma fille s'est réveillée. Et ça m'a pris des jours, voire même des semaines, pour que ça parte un peu, pour que la peur, tout ce que j'ai pu ressentir, en fait, disparaisse. Et à chaque fois, lorsqu'on roulait, parce qu'il y avait des montagnes partout là-bas chez eux, quand on passait, que je voyais des montagnes,
Moi, je faisais ça en fait. Je typais toutes les montagnes que je pouvais voir. Heureusement que c'était pas la fin de notre séjour, mais on a fait maintenant des trucs plus calmes et c'était mieux quoi. Franchement, c'était beaucoup mieux. Et je me suis juré de jamais raconter cette histoire à ma mère. Parce que elle allait dire, mais vous êtes tarés ou quoi? Il y avait ma petite fille. Hein? À partir de maintenant aussi, lorsqu'il faut aller visiter un site historique, je vais regarder sur le site de la mairie. Ça m'a appris une leçon. Et aussi par rapport à la deuxième histoire où ma grand-mère m'a dit, attends un peu. Chaque jour, elle me répétait, attends un peu. Je crois pendant 3 jours. Et après ça, j'ai appris à écouter ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, quand même, c'était quelqu'un qui me tenait beaucoup à cœur. Je l'aimais beaucoup et je sais qu'elle aussi, elle m'aimait beaucoup. J'étais la préférée. Et lorsqu'elle est partie, ça m'a fait très mal. Oh là là. Je te remercie d'avoir suivi cela jusqu'à la fin. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je t'invite à liker, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à commenter, à me laisser ton avis et à me partager également ce que toi tu as pu vivre. Si tu as déjà vécu aussi des situations pareilles où tu as failli mourir, la prochaine fois peut-être je pense que ça sera un peu plus joyeuse. Mais je pense que je t'ai fait quand même rire. Donc je te souhaite une bonne journée. Bisous.